Oh, presque. Ça aurait été trop beau de le mettre du premier coup. Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture. Ce mois-ci, il y a du gros, en tout cas ce début de mois, puisque là, on va traiter tous les mangas que j'ai lus, que j'ai achetés, que j'ai découverts sur les 2 dernières semaines du mois de janvier 2024, donc la fin du mois de janvier. La première moitié était quand même assez colossale, mais là, je dois dire qu'il y avait vraiment des grosses sorties. Je vais vous présenter tout ça. On commence sans plus attendre avec le tome 1 de Land, la grosse sortie de chez Mangetsu en nouveauté ce mois-ci. Donc déjà pour commencer, Land, de quoi ça parle ? Dans une communauté appelée Notre Monde, les kami, dieux protecteurs géants, surveillent étroitement leurs habitants qui les craignent plus que tout. Soumis à des coutumes strictes, Sutekichi est contraint de sacrifier l'une de ses jumelles pour préserver le village de la sécheresse. 8 ans plus tard, Anne mène une vie insouciante en compagnie de son père et de sa tante, mais la jeune fille désire en savoir plus sur l'autre monde, un univers inconnu et inaccessible situé au-delà des montagnes. Elle est alors prête à tout pour découvrir ce qui s'y cache, quitte à braver les interdits. Et ben, c'est un coup de cœur. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce début de série. C'est un univers qui est baigné dans le mystère. On va connaître les détails petit à petit. Il y a une mythologie qui est complètement inventive et un folklore qui est très intriguant. Des révélations qui donnent terriblement envie d'en connaître plus sur cet univers et ses personnages. Dans sa globalité, pour l'instant, moi j'aime beaucoup cet énorme tome 1 et c'est pratique d'avoir fait un très gros tome 1 comme ça. Bah, tu vas pouvoir en connaître déjà beaucoup sur cet univers qui est créé de A à Z. Très hâte de connaître la suite. Alors, maintenant, ce qui est de l'édition est très belle. C'est une espèce de cartonnage qui est assez agréable au toucher. Le papier est de très bonne qualité. C'est du Mangetsu en général. La qualité, on n'a pas grand chose à dire là-dessus. C'est toujours assez joli, assez soigné. Cependant, le prix, bon, 10 € le tome, je trouve ça exagéré, même si c'est quand même un format de 300, allez, 330 pages, quelque chose comme ça. J'espère simplement que les autres tomes ne seront pas du même prix, puisque la série, il faut le savoir, elle est terminée. Et les autres tomes seront un peu plus petits. Ils ne seront pas toujours dans ce format-là, bien heureusement, parce que bon, ça reste quand même une très grosse lecture à faire tous les mois. Je dis tous les mois parce qu'ils ont prévu d'en sortir un par mois vu que la série est finie. Alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est finie en 12 ou 13 tomes. Donc c'est pas non plus une très grosse série. Mais ça fait un coup au porte-monnaie dans l'année si on doit en acheter un par mois. Surtout si ça coûte 10 € le tome. Bon alors une sortie qui était attendue depuis l'annonce de l'édition perfecte. C'est le tome 1 de Slam Dunk dans cette super belle édition perfecte de chez Kana. Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo Objectif 2024, pour moi c'est une découverte. Je ne connaissais pas Slam, enfin je connaissais de nom, de par sa renommée surtout, mais je n'avais jamais lu, et même je n'avais jamais lu de Inoue, de Takehiko Inoue. Pour moi c'était un univers totalement inconnu. C'est une très bonne porte d'entrée, je pense, puisque c'est un de ses premiers tomes, enfin un de ses premiers mangas, si j'ai bien compris. Alors, je crois qu'il en a fait de très courts un peu avant, des one-shots ou des séries en 2 tomes. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment bon. C'est très drôle, c'est très dynamique. Pour moi, les gros points forts du manga, c'est vraiment les personnages. Voilà, là-dessus, ils sont pixels, ils sont vraiment parfaits. Et puis même, j'aime beaucoup ce mix de... c'est légèrement un furio, c'est un manga de comédie, c'est un manga de sport, tout ça c'est mixé parfaitement. Le dessin est assez joli, même si je le trouve assez simpliste pour l'instant, parce que j'ai vu quelques planches de, par exemple, Vagabond qui sont vraiment magnifiques. Là c'est différent, c'est trop différent, surtout par le sujet, par le thème, je pense que ça y joue beaucoup. Mais ça fait largement l'affaire pour un manga de sport. T'as des scènes qui sont très dynamiques quand il s'agit de scènes de sport, de matchs, de basket notamment. J'ai très hâte de connaître la suite parce que vraiment ça m'a mis l'eau à la bouche. Surtout à la fin du tome 1, j'étais en mode non, je veux la suite maintenant en fait, c'est pas possible. Et ce qui est de l'édition, l'édition elle est super jolie. Et pour moi, je l'ai toujours dit, le mieux c'est de faire simple. De pas trop bourrer la couverture. Et là en l'occurrence c'est tout ce qu'il faut. Voilà, on a le titre, le nom de l'auteur, le numéro et juste une silhouette, ça suffit largement, ça fait le café sur un fond blanc en plus. On reste dans les couleurs et les teintes de la série, à savoir à peu près tout ce qui est blanc et rouge.
comme les maillots de l'équipe. Et puis le dos qui est très soigné aussi, tout en vernis sélectif bien sûr. Le seul point un petit peu un bémol que j'aurais envie de dire, c'est plus sur le dos. Ils auraient peut-être pas dû mettre la continuité de la silhouette, parce que là du coup on ne lit pas complètement le slam dunk. Là on lit juste slam D, slam du. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment voilà, un petit point parmi tant d'autres qui sont excellents. L'édition est très belle, hein. Le papier aussi est très quali. Ce mois-ci, il y avait Crazy Day, tome 2. Bon, bah j'en avais déjà parlé pour le tome 1. Pour moi, c'est très kiffant à lire, étant donné que je suis un gros fan de l'univers de JoJo, puisque bon, c'est clairement un gros fourre-tout de fanservice de la série. Seul petit truc qui m'énerve, et là je ne comprends pas, bon je pense qu'ils ont dû se calquer sur la version japonaise, pourquoi ils ont fait un dos vert? Ils sont revenus en arrière dès le courton cam, ils ont refait la connerie qu'ils avaient fait pour les parties 5 et 6 avec les dos blancs, alors que tout le reste est violet. Le tome 1, il est là, regardez. Le tome 1, il est violet, et le tome 2, il est vert. Ça me stresse. Ce mois-ci, Golden Guy, tome 9, très bonne série. Il faut suivre Golden Guy, il faut que vous lisiez Golden Guy, c'est vraiment trop kiffant. C'est un tome qui n'hésite pas à rentrer dans l'art. Là, c'est du pur récit d'action, de règlement de compte. Il y a des scènes qui n'hésitent absolument pas à passer dans le limite gore. Là, ça prouve, avec ce tome, que la mafia, c'est du sérieux. Ça tue et ça fait pas semblant. Il y a de bonnes scènes de tension. Ce tome, il avance bien dans l'histoire. En plus de ça, il est très efficace. Très bon tome de Golden Guy, très hâte de connaître la suite encore une fois. Ensuite, Ron Kamanohachi, tome 6. Un tome qui est split en 3 séquences différentes, 2 enquêtes qui sont assez mineures, et quelques chapitres qui se penchent un peu plus sérieusement sur ce mystérieux Moriarty au croissant de lune. La preuve que l'auteur s'est parfaitement bien jonglé entre des scènes calmes et posées, puis enchaîné sur de l'action très sérieuse. Ron Kamanohachi, j'en parle à chaque fois, c'est vraiment très bon comme série, ça a été une très bonne découverte de l'année 2023. Bon, ça pouvait pas être un mois parfait en termes de manga de sortie, là j'ai présenté que des masterclass. Il y a eu aussi le tome 12 de Solo Leveling. Bon, j'aime bien Solo Leveling, cependant, pour moi, il y a un gros souci d'écriture. Comme d'hab, le manga, dans son écriture, reste sur ses acquis. Une problématique, un step-up de Wu, puis il gagne. Problématique, step-up, gagne. Problématique, step-up, gagne. C'est tout le temps pareil, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même mécanique, c'est trop simple. On ne peut pas rester tout le temps là-dessus sur cette histoire, on tourne en rond. Il faut trouver un vrai problème, je sais pas, il faut tuer un personnage principal. Des fois c'est chiant, ça permet de changer, de renouveler un peu la machine. Ça peut aider pour certains mangas qui tirent un peu en longueur ce genre de choses. C'est une idée parmi tant d'autres, il peut y avoir plein d'autres choses qui peuvent essayer de raccrocher les lecteurs à Solo Leveling. Là on est quand même au tome 12, j'ai toujours l'impression de lire la même chose. Si ça se renouvelle pas, je sens que je vais arrêter la série comme j'ai arrêté beaucoup de séries le mois dernier. Solo Leveling, je pense que voilà, ça va être la prochaine si ça ne change pas. J'ai l'impression d'être un conseil de classe, c'est trop bizarre. Ensuite, grosse sortie, on revient sur de la giga masterclass, un banger total. C'est Hirayazumi évidemment, le tome 4 de Hirayazumi. Bah, quel bonheur, vraiment, c'est incroyable. Alors là, je suis en train de le lire en plus, vous voyez, là, j'ai quasiment fini. Juste avant le tournage, je me suis dit, non, vas-y, il faut que je le lise, il faut que je le présente quand même. Faut savoir que je l'ai acheté que hier. Il y a vraiment des sorties que, d'ailleurs, je vais présenter après, mais que j'ai pas eu le temps de lire. C'est un peu dommage parce qu'il y a de très bonnes choses qui sont sorties hier à l'heure où je tourne. Bref, Hirayazumi. Ce tome qui fait le focus sur Natsumi, toujours très posé, c'est très chill. On ressent l'année qui s'écoule, là on arrive en hiver, ça se sent avec le nouvel an, avec la neige. Les problématiques qui commencent à se multiplier avec les différentes relations, avec ses amis, son boulot de mangaka. Mais elle qui semble pas trop impliquée dans toute cette histoire, c'est totalement dans l'esprit du personnage, hein. Elle est en mode tout roule, je m'en fous, ça se voit un petit peu par son appartement qui est toujours en bordel. Et puis même, c'est beau, j'apprécie toujours la lecture de ce manga, c'est très posé. Hirayazumi, tome 4. Bon bah ça y est, on y arrive au manga que j'ai pas eu le temps de lire. Il y a Mission Yozakura Family, le tome 18 qui est sorti ce mois-ci. Il y a du collector que j'ai pas pu lire étant donné que, bon je l'avais déjà dit mais j'attends
le collector de Blue Period qui arrive dans une semaine, je crois, en début de mois de février, pour faire un multi-unboxing de plein de collectors. Donc c'est pour ça que je me suis mis de côté le collector de Chainsaw Man, tome 15. Donc j'ai pas encore pu lire le tome 15 malheureusement. Et ainsi que Tokyo Revenger, tome 28 qui est sorti avec le troisième character book. J'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, je trouve ça vraiment inutile de sortir autant de character book pour un manga qui n'a pas tant de détails, un univers aussi vaste que pourraient avoir d'autres séries qui n'ont pas de character book justement. D'ailleurs, character book qui sera disponible à l'achat hors du collector dans 2-3 semaines il me semble. Ensuite, autre manga que j'ai pas eu le temps de lire, et alors ça je suis tombé là-dessus, on m'en a dit que du bien, c'est un one shot, c'est Cocon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le représenter le mois prochain durant le prochain épisode de Achat et Lecture pour vous dire ce que j'en ai pensé. Là j'ai commencé la lecture, je vais pas en dire plus, je vais tout vous dire ça durant la prochaine vidéo. Pour l'instant je le mets de côté, donc ça c'est sorti ce mois-ci. Ensuite, le tome 2 de 13 nuits de vengeance, le tome 2 est le dernier tome, d'ailleurs assez énorme, je sais pas si le tome 1 était aussi gros. Donc tome 2, Kamimura, bon j'en ai déjà parlé de cet auteur là sur la chaîne, très très bon auteur qui sait parler de sujets très compliqués, des sujets très difficiles, et qui les traite assez bien, parfois assez borderline. Donc ça, je vais découvrir ça je pense prochainement. Donc 13 nuits de vengeance, tome 2. Si vous voulez en connaître un peu plus, si j'y pense, je mettrai le lien en description de la vidéo où je parle du tome 1. Et enfin, ce mois-ci, il y a eu Carnage, le nouveau Junji Ito, que j'ai pas encore eu le temps de lire. La couverture, elle est assez glaçante, elle est assez intrigante. Donc je connais absolument pas l'histoire qui se trouve dans ce tome. Cependant, je vais quand même revenir sur la mini problématique très rapidement qu'il y a eu sur Twitter à propos des prix de ce tome. Donc 25 € le tome de Junji Ito qui fait... Attendez, je vais vous dire le nombre de pages qui fait... Voilà, quand même un bon 400 pages. Hein. Je comprends à moitié la problématique. Je pense que oui, effectivement, c'est pas normal de se retrouver avec un manga qui coûte 25 € alors qu'il y a de ça 5-6 ans, tu avais Tomie qui a 2 fois plus de pages, qui fait 750 pages et qui coûtait le même prix. Les prix ont changé, il faut savoir maintenant, il est à 30 € Tomie. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans une crise du papier qui existe encore, hein. C'est pas parce qu'on n'en parle plus qu'elle n'existe plus, non. Les éditeurs ont toujours des problèmes de matériaux, ça coûte de plus en plus cher, surtout sur le transport. Donc oui, effectivement, les prix augmentent, c'est chiant pour nous, je le conçois, mais ils font pas ça juste pour nous tirer un max de thunes, ils font ça parce qu'ils n'ont pas toujours le choix, malheureusement. Donc oui, effectivement, ça m'a fait chier de payer 25 balles le tome de Junji Ito, le dernier. Mais c'est comme ça, voilà, va falloir s'y faire malheureusement. Allez, on passe tout de suite au dernier manga. Et c'est une nouvelle série, qui faisait partie de mes objectifs 2024. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, on va parler de Bloodlad. Voilà, j'ai lu les 8 premiers tomes, ça se lit très très bien, ça se lit très très vite. C'est pour ça que j'ai déjà lu les tomes 8, hein, alors que j'avais dit que ce serait un objectif de l'année, alors que l'année ne fait que commencer. Donc déjà, Bloodlad, de quoi ça parle ? Loups-garous, zombies et autres créatures de la nuit ont toujours inspiré la terreur aux humains. Staz est un vampire, un vrai caïd qui règne sans partage sur un des quartiers des enfers. Mais plutôt que de jouer au suceur de sang, il préfère squatter sa console et collectionner les mangas. C'est un véritable otaku fan de la culture nippone. Alors quand une jeune japonaise égarée débarque sur son territoire, il n'a plus qu'une idée en tête, en faire la pièce maîtresse de sa collection. Ça paraît très bizarre. Ça c'est le résumé du tome 1. Ce qui ne représente pas vraiment toute la série. En réalité, ce résumé, il concerne peut-être qu'un seul, le premier chapitre. On verrait, c'est un petit peu plus complexe l'histoire. Mais sinon, c'est un bon petit manga qui fait très très shonen. L'humour m'a vraiment fait kiffer le manga. C'est ça vraiment le plus gros point fort, je dirais. C'est très absurde. Ça vient briser le 4e mur, t'as des refs à la pop culture et de l'humour totalement absurde, comme je disais, un peu à la Day Dark. Ça m'a d'ailleurs fait pas mal penser à Day Dark, ce côté un petit peu crasseux, avec l'humour également. L'histoire est assez simple, très classique, dans un univers de démons.
il y a de la baston. C'est pas un manga qui va révolutionner le genre, mais tu passes quand même un très bon moment à la lecture de ce manga. Bah, Bloodlad, c'est bien, mais c'est pas une dinguerie. Et comme je disais tout à l'heure, ça se lit très très bien, il y a un très bon rythme, ça par contre c'est un très très bon point fort du manga. Le dessin, bon le dessin est assez simpliste. Voilà, c'est du manga, tu sens que c'est une patte artistique qui était vraiment à la mode au début, dans les années 2007-2008, avec plein d'autres mangas qui étaient sortis à l'époque, un petit peu comme Siren par exemple. C'est la mode des shonen avec des dessins pas hyper soignés, mais qui faisaient le taf, quoi. Non, ça va. En vrai, Bloodlad, c'est quand même une petite bonne découverte. Je vous le conseille si vous savez pas quoi lire, et surtout si vous avez du budget et de la place, parce que c'est quand même 17 tomes, c'est pas une petite série. Donc là, vous voyez, là j'ai lu les 8 premiers tomes, du coup je reviendrai. Je suis en train de taper sur la pile, ça doit... je suis désolé, ça doit taper dans le micro à côté. Mais voilà, bon, je reviendrai sur le manga, puisqu'il me reste encore, si mes calculs sont bons, 9 tomes. Donc voilà pour Bloodlad, et voilà pour la vidéo. J'ai pas fait de catégorie vos recommandations, mais j'y reviendrai, je pense, dans les prochains épisodes sur cette catégorie. Donc n'hésitez pas à me proposer des mangas que vous pouvez me conseiller, que vous trouvez bons. De préférence des petites séries, comme je le dis à chaque fois, des one-shots ou des séries assez courtes de 2, 3, 4 tomes, pourquoi pas. On me conseille beaucoup de mangas qui sont en cours, donc ça, c'est... Parfois, oui, il y a des très très bonnes surprises, mais le truc, c'est que j'ai tellement de lectures à rattraper que c'est compliqué de commencer une autre série qui est en cours. Donc voilà, privilégiez quand même des petites séries. Bref, et c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut. Allez, deuxième petit essai. Ça veut pas.